Salut à tous, aujourd'hui il fait beau, la pluie s'est arrêtée, le typhon est parti. On va pouvoir du coup aujourd'hui visiter les palais. Donc là on est au Cheongdeokgung, qui est l'un des palais principaux qui a été habité pendant 270 ans par la dynastie Joseon. Et donc vous avez par là le grand hall du trône où on va aller ensuite. On est d'accord que cette gouttière ressemble à un canard. Alors aujourd'hui on est en dehors de Séoul, on est à Suwon pour visiter la forteresse de Hwasong. Donc là on vient de monter quelques marches d'escalier. On va continuer, il y en a encore, je suis déjà essoufflée. 많이 빨리 달릴 때 이제 마지막이라고 여길 때 또는 모든 것이 처음 같을 때 가장 쉬운 말로 건넬 얘기를 할 때 누군가를 잊지 Alors là nous sommes à Naksansa, c'est un temple qui se trouve un peu en haut d'une colline et surtout au bord de la mer comme vous pouvez voir. Du coup on est parti de Séoul ce matin, on a pris le bus pendant 2h30 pour venir jusqu'ici. On est tout à l'est de la Corée, donc la mer que vous voyez derrière c'est la mer du Japon ou pas? C'est la mer intérieure. Pardon, le centre d'information va faire. Oui, c'est la... Donc c'est parti pour 4 heures de rando dans le mont Seolaksan pour aller voir des petites formations de granit qui s'appellent Usangbawi. Donc il y a à peu près 2 heures de marche là pour y arriver. Et il fait très beau, un peu froid, mais avec la marche c'est parfait. Donc c'est visite de la ville de Sokcho. Donc ici on est au bord du lac. Tout le centre-ville entoure le lac, donc c'est vraiment très joli. Donc bilan pour l'instant, la Corée c'est vraiment un très beau pays, les gens sont très accueillants,
C'est aussi super facile de s'y repérer. Bon, il y a beaucoup de choses en anglais, mais c'est vrai qu'on se sent jamais perdu, surtout dans Séoul. On pourrait croire, parce que c'est vraiment une très très grande ville. Mais finalement, non, on s'en sort plutôt bien. On a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu des festivals à peu près tous les jours. Il y a eu le festival de K-pop. Des petits festivals de rue avec des arts traditionnels. Il y a eu aussi le jour du Hangul, la fête nationale pour célébrer la création de l'alphabet coréen. Tous les jours il se passe quelque chose, donc c'est vraiment très animé. Voilà, donc maintenant on va repartir sur Séoul et on va continuer à s'amuser pendant quelques jours. Donc ici c'est un endroit un peu particulier parce que c'est une gare. Le train que vous voyez derrière on peut le prendre depuis Séoul. Ça nous amène jusqu'ici et ensuite il ne va pas plus loin puisque le reste du rail mène en Corée du Nord. Donc il a été utilisé pendant un temps jusqu'en 2008 et ensuite il y a eu un incident et depuis du coup il n'y a plus aucun train qui roule. Mais on peut toujours venir ici et acheter un ticket. Donc vous verrez ensuite dans les autres vidéos que j'ai fait depuis l'observatoire, on a une petite vue sur la Corée du Nord. Donc les premiers bâtiments qu'on voit qui sont bleus, c'est plutôt des faux bâtiments en fait qui ont été construits pour donner l'illusion. Et ensuite un peu plus loin, on peut voir quand même des vrais villages de Corée du Nord. Donc vous avez ici le Doksugung, un des palais impériaux qu'il y a dans Séoul. On en a déjà vu plusieurs, là c'est l'un des derniers qui nous restait à voir. L'une des particularités de ce palais, bon comme les autres il est au milieu de la ville donc on voit des buildings tout autour, mais c'est aussi que c'est un palais assez éclectique puisqu'il y a des bâtiments de style néo-gothique, il y a des bâtiments qui ont été construits par des Britanniques, d'autres par des Russes, enfin voilà c'est très éclectique. Juliette, ces dragons? C'est les dragons en art naïf. Oui, on a une passion pour les dragons. Mais je les aime beaucoup. Hein. Mais moi aussi, je les aime beaucoup. Ce n'est pas péjoratif cette phrase, je les aime beaucoup. Et comme d'habitude, je profite qu'on soit un petit peu posé pour faire un petit bilan des derniers jours. Donc après Sokcho, on est revenu à Séoul et on est allé dans le quartier de Hongdae, qui est le quartier étudiant. Donc là, c'est vraiment un quartier totalement différent du premier. Beaucoup plus de jeunes évidemment, beaucoup plus de monde aussi, le soir notamment. On a profité pour voir toutes les performances de rue qu'il y a dans les rues de Hongdae. Tout autour de l'université en fait, il y a des petites rues et il y a des danseurs, des chanteurs, toutes sortes de performances. Hier c'était samedi soir donc il y en avait vraiment beaucoup. On a vu des danseurs, on a vu une chanteuse qui était un peu un mélange entre du chant traditionnel et du moderne. Après le repas, il était tard déjà, il devait être 23h et il y avait encore un petit groupe qui faisait une performance, enfin un petit groupe, c'était deux personnes accompagnées de guitare, vous avez une voix magnifique. Et du coup on est resté pendant tout le concert, quasiment jusqu'à 1h30 du matin. Donc vraiment Hongdae c'est un quartier super pour faire la fête, pour les soirées. Alors, évidemment tout le monde était assez bourré en fin de soirée, mais c'est vraiment un quartier très très sympathique à visiter absolument.
Et voilà, le voyage est terminé, donc je suis à l'aéroport, je repars en France. C'était vraiment super. On s'est éclaté là pendant plus de 10 jours. Et voilà, c'est fini, c'est fini. J'espère que les vidéos vous auront plu. Et du coup, je vous laisse avec des dernières images de Corée. Et je vous dis à bientôt. Dernier repas terminé. Dernier soju.